Dans les précédents épisodes, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les lunes de Jupiter, de Saturne, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler des géantes bleues que sont Neptune et Uranus. Alors si vous le voulez bien, on va rattraper cette erreur et prendre un peu plus de 5 minutes pour parler d'Uranus et de Neptune. Avant de commencer l'épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager ainsi qu'à vous abonner. Ça me fait plaisir et à l'algorithme de YouTube aussi. Ceci étant dit, commençons l'épisode avec la planète la plus lointaine de notre duo, Neptune. D'un périmètre équatorial de 155 597 km, Neptune est la 8e et dernière planète connue à ce jour de notre système solaire. Une année neptunienne dure 164 années terrestres, presque 165 à quelques jours près. Elle est d'ailleurs revenue à l'endroit de sa découverte en 2011. Elle dispose également d'anneaux, mais extrêmement ténus. Son atmosphère est principalement composée de 84% d'hydrogène, 12% d'hélium et 1,5% de méthane. Méthane qui donne d'ailleurs en partie sa couleur bleue à Neptune. L'atmosphère de Neptune est épaisse de 8000 km. Elle dispose cependant d'un noyau ferreux, d'environ une masse terrestre. La pression à l'intérieur de son atmosphère, au niveau de sa couche médiane, est suffisamment dense, 600 gigapascales, soit l'équivalent de 6 millions de fois la pression de l'atmosphère terrestre. Cette pression peut provoquer une transformation du carbone assez violente pour provoquer une sorte de grêle-neige de diamants, sur une sorte d'océan de carbone métallique liquide. Ce phénomène expliquerait d'ailleurs la présence d'hydrocarbures repérés dans son atmosphère. Sa découverte a été annoncée le 31 août 1846 par Urbain Le Verrier. Devant le peu d'enthousiasme de ses collègues face à cette découverte, Le Verrier fera appel à l'astronome Johann Gottfried Galle de l'Observatoire de Berlin. Au même moment, en Angleterre, l'astronome James Challis découvre qu'il a également observé 2 fois depuis le 1er août. Cependant, après une vive polémique, notamment dans la presse, la découverte reviendra à celui qui annonça la découverte en premier, Le Verrier donc. Pour l'anecdote, Neptune est la seule planète, jusqu'à aujourd'hui, à avoir été découverte par le calcul mathématique au lieu d'observation. Elle sera survolée le 25 août 1979 par la sonde Voyager 2, seule sonde à l'avoir survolée à ce jour. Pendant ce survol, Voyager notera notamment la présence de nuages en haute altitude et d'une grande tache sombre, de la moitié de la taille de la grande tache rouge de Jupiter, qui aura d'ailleurs complètement disparu en 1994, date de l'une des 3 observations effectuées par Hubble entre 1994 et 2002. Voyager fera également un survol rapproché de Triton. S'agissant du dernier corps possible à survoler pour la mission Voyager 2, l'impact sur la trajectoire est totalement inoffensif et négligé. Neptune dispose de 14 satellites connus, tous découverts par Voyager 2, sauf Triton, son plus gros satellite découvert seulement quelques jours après Neptune. Cette partie sur Neptune étant clôturée, nous allons maintenant parler d'Uranus, et je vais vous laisser avec le collègue de la chaîne AstroBlue, chaîne à laquelle je vous invite vivement à vous abonner par ailleurs. Uranus est la 7e planète de notre système solaire en partant du Soleil. D'une composition similaire à Neptune, Uranus dispose cependant d'une structure interne différente. En effet, dans les couches les plus basses d'Uranus, il semble y avoir un océan composé d'ammoniac, d'eau et de méthane, et ce sans limite claire avec son atmosphère. En dessous de cet océan se trouve un autre océan qui lui aussi a une structure similaire à celui de Neptune, laissant présager les mêmes phénomènes notamment au niveau de la pluie de diamants. Après cette couche se trouve son noyau métallique similaire à celui de Neptune. La grande particularité d'Uranus est son orbite. En effet, celle-ci est totalement inclinée sur son orbite, pointant ses pôles vers le soleil et roulant en quelque sorte comme une balle. Son orbite laisse d'ailleurs présager un impact durant sa formation avec un objet de masse terrestre. Tant qu'on parle de son orbite, une année sur Uranus dure environ 84 années terrestres. Uranus dispose également de 5 anneaux très fins, découverts le 10 mars 1977. Elle a un périmètre équatorial de 159 354 km. Sa météo est également plus calme que celle de Neptune.
En témoigne une atmosphère plus lisse, et une seule tache sombre a été observée en 2006 par le télescope Hubble. Elle a été découverte le 13 mars 1781 par William Herschel dans son jardin lors d'une recherche d'étoiles doubles. En changeant d'oculaire, il se rend compte que la tache change de taille et il en déduit donc qu'il s'agit d'une comète ou d'une nébuleuse. La tache ayant changé de place après quelques jours, William penche désormais pour une comète. Il décide alors de prévenir la communauté scientifique et envoie un courrier avec les détails de sa découverte à Thomas Hornsby, le directeur de laboratoire d'Oxford. Il informe également l'astronome royal Neville Maskelyne de l'observatoire de Greenwich. Celui-ci, après avoir observé la comète et constaté qu'elle se comportait différemment des autres, conseille Herschel d'écrire à la Royal Society mais n'annonce la découverte que le 26 avril 1781 en tant que comète. Herschel décide alors de contacter l'astronome Neville Maskelyne qui, après ses observations, ne parviendra pas à trancher entre une comète et une planète. Tandis que Herschel continue à l'appeler comète, la communauté scientifique commence de plus en plus à douter de sa véritable nature. L'astronome russe Anders Lexell estime sa distance à 18 unités astronomiques, lorsqu'aucune comète ayant un périhélie supérieur à 4 unités astronomiques n'est connue à l'époque. L'astronome Johann Elert Bode pense que la découverte d'Herschel est un type d'objet planétaire jusqu'alors inconnu, plus éloigné encore que Saturne. Bode conclura alors que son orbite ressemble plus à celle d'une planète qu'à celle d'une comète. C'est Anders Lexell qui apportera la preuve qu'il s'agit d'une planète en calculant avec bien plus de précision son orbite en tant que planète et non en tant que comète. William sera récompensé par George III et se fera donner une rente annuelle de 200 livres à la seule condition qu'il vienne s'installer avec sa famille à Windsor afin que toute la famille royale puisse profiter de ses télescopes. Côté exploration, Uranus sera survolé par Voyager 2 qui découvrira notamment un champ magnétique incliné à 60 degrés et 10 nouvelles lunes en plus des 5 connues à l'époque. En quittant Uranus, Voyager prendra d'ailleurs cette photo que vous voyez actuellement à l'écran. 9 autres lunes seront encore découvertes depuis le sol et par Hubble. Ces 6 plus grandes lunes sont de gauche à droite Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Cette partie sur Uranus étant terminée, je vais maintenant vous laisser et redonner la parole à Big Universe. Et sur ce, merci! Merci à toi AstroBlue, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Pour clôturer l'épisode, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces deux mondes glacés de notre système solaire. Vers la décennie 2030, au plus tôt, la NASA envisage d'ailleurs d'envoyer peut-être une mission vers l'une des deux, voire les deux géantes glacées que sont Uranus et Neptune. Cependant, tout ceci reste encore très flou et beaucoup d'informations peuvent changer. Cependant, soyez sûr que nous reparlerons de tout cela en temps voulu. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à d'environ une semaine pour un prochain 5 minutes pour parler.